Mesdames et messieurs, fidèles auditrices et auditeurs, bonjour. Recevez nos salutations les plus fraternelles dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans ce spécial entretien. Au cours de cet échange de ce matin, nous parlerons spécialement de la religion et comme invité, nous avons dans nos murs le professeur Dr Peter Boisvaux, écrivain ou auteur américain célèbre, auteur de plus de 156 livres sur tous les sujets en sciences sociales, naturelles, de la science formaliste, en humanitaire, finalisation avec un objectif d'unir tous les domaines de savoirs humains. Il a proposé plus de 122 théories nouvelles et visions et solutions sur le futur humanitaire. Il a visité plus de 100 pays dans le monde entier, reçu sur les chaînes de télévision et radio presque dans tout le monde entier. C'est le professeur Peter Boisvaux comme je venais de le dire tout de suite là, que nous avons dans nos murs et nous parlerons spécialement aujourd'hui de la religion. Sur ce, je m'en vais vous souhaiter une bonne condition d'écoute. Monsieur le professeur Dr Peter Boisvaux, soyez les bienvenus dans nos murs. Merci bien, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Très bien. Plus spécialement, nous allons parler de la religion. Oui, dans mes livres, je propose autre idée, c'est très important aussi pour conclusion, comme tu veux. Je crois que les religions humaines sur la Terre maintenant ne peuvent pas durer très longtemps parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Quel problème? Encore une fois, il y a 3 à 4 catégories de problèmes en explication, culturelle, sociale, naturelle et mentale. Beaucoup de religions humaines, chrétiennes, islam, bouddhistes, taoïstes, hindous, c'est comme ça, tout. Toutes ces religions humaines, maintenant, ne peuvent pas durer très longtemps dans le futur. Dans le futur, je propose l'idée post-humanité, c'est qu'il y a des religions nouvelles qui vont venir sur la Terre. Mais ce n'est pas des religions que nous connaissons maintenant. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas islamique, ce n'est pas bouddhiste, ce n'est pas hindou, ce n'est pas taoïste, ce n'est pas tout ça. Il y a de nouvelles religions, spécialement pour les post-humanités que je proposais dans mon livre. Ça, c'est une position très différente que moi ou vous. C'est parce que c'est l'évolution de les formes biologiques et psychologiques dans le futur. Et les beings, en anglais, je ne sais pas comment dire en français, l'esprit, l'âme, je ne sais pas. L'esprit, l'âme. L'âme, il va être très différent que l'esprit, l'âme maintenant sur la Terre. Oui. Et il y a des évolutions dans le futur. Il n'y a pas plus les hommes comme vous et moi. Oui. Blancs, noirs, asiatiques, il n'y a pas plus dans le futur distant. Oui, Et les religions, il va encore avoir autre évolution fondamentale. Une évolution, une révolution aussi fondamentale que nous jamais vu avant. Oui. Et ça, c'est le futur distant de la religion. Bon, d'accord, merci beaucoup. Maintenant, vous venez de dire que dans le futur, il n'y aura plus de christianisme, d'islam, d'animisme, de bouddhisme et autres. Et vous avez parlé de la religion, de la religion post-humanitaire. Ouais. Pouvez-nous nous parler un tout petit peu de cette nouvelle religion-là que nous aurons dans le futur, cette religion post-humanitaire? Oui. D'abord, pour prévoir le futur, tu ne peux pas très précis parce que nous ne pouvons pas prévoir si précisément, mais on peut parler quelque chose de général. Le problème pour les religions humaines sur la Terre maintenant est qu'il y a beaucoup de problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre. Il y a 4 catégories que j'ai déjà parlé.
les problèmes culturels, les problèmes sociaux, les problèmes naturels et les problèmes mentaux. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, l'Église sur les différentes religions qui combattent. Il y a des violences, parfois il y a des combats comme ça. The Holy War, la guerre holique, par exemple. Maintenant, il y a aux États-Unis, les chrétiens et les musulmans ne sont pas très amicables contre les autres. Tu comprends? En moyen de l'Est, de Middle East, il n'y a pas de terroristes qui font tuer les gens chrétiens. C'est un problème comme ça sur la terre maintenant. Beaucoup de légions, comme on dit le dire, mais après on tue les qu'est-ce qui explique cette guerre-là entre les religions actuellement? C'est pourquoi que la future de la religion doit résoudre ces problèmes fondamentaux que les humains ne pouvaient pas. Il n'y a plus mine d'années que les hommes essayaient de résoudre ces problèmes. Ces trois problèmes, je ne sais pas comment traduire en français, mais je essaye de traduire. Le premier est having en anglais, c'est-à-dire des choses matérielles. Being, c'est-à-dire les spiritualité. Et belonging, c'est-à-dire pour les communautés. Il y a ça, c'est trois catégories de désirs et de problèmes et de conditions que chaque homme doit avoir. Sinon, tu ne peux pas vivre très bien. Et maintenant, les religions sur la terre ne pouvaient pas donner ces trois fondamentales provisions pour les hommes. Et c'est pourquoi je dis dans mes livres, je le prévois que ça, on ne peut pas durer. Les futures religions, ils doivent résoudre des problèmes comme ça. Il n'y a plus spirituel qu'avant, par exemple. Et les relations de communauté sont différentes que les relations ici. Encore une fois, mais d'une autre façon, les hommes comme vous et moi, on ne peut plus habiter sur la Terre. On doit voyager à autre planète. Tu comprends, autre univers dans le futur. Ah bon? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur la Terre maintenant que les hommes, humans, cannot resolve, c'est-à-dire en anglais. Les hommes sur la Terre ne peuvent pas. Maintenant, on ne détruit plus qu'on construit. Et bientôt, tu vas savoir, peut-être c'est pas cette génération, tu peux savoir que la Terre est finie bientôt. On ne peut pas durer très longtemps. Combien de temps, je ne peux pas dire précisément. Peut-être quelques mille années, je ne sais pas. Mais après, tu dois aller à autre planète. The moon, Mars, solar system, tu comprends? Autre système solaire, autre planète, tu comprends? Et ça, c'est pas la maison permanente pour les formes intelligentes. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est la future des relations post-humaines que je parlais dans mon livre. Bon, merci beaucoup. Maintenant, sur quelle planète nous irons dans le futur? J'ai écrit plus que 156 livres. Il y a beaucoup de habitats, beaucoup d'occasions, beaucoup de places dans l'univers. C'est pas une seulement. C'est pas ici, c'est à Socorro, après Cara, c'est fini. C'est pas l'univers, c'est très énorme. Tu comprends? Il y a beaucoup, tu peux compter beaucoup de locations, places que tu peux aller. Mais c'est très longtemps, mais aussi que tu dois avoir des technologies. C'est pas facile. Tu dois avoir des extrêmement avancées technologiques. Maintenant, nous ne sommes pas prêts. Parce que votre niveau de technologie, maintenant, c'est très primitif. Tu comprends?
Pour faire ça, tu dois avoir des technologies très, très, très extrêmement avancées. Maintenant, nous ne sommes pas là. Mais dans le futur, évolution. C'est pas pour une année, une semaine, le mois prochain, tu vas, c'est ça, c'est pas ça. Même après après le mort des enfants, même après 1 million d'années après, c'est ça, c'est très long. Mais il y a différents étages, tu comprends? C'est peut-être on va aller à le monde d'abord. Après, peut-être on Mars d'abord. Peut-être après, on fait autre planète dans ce système solaire. Et après, on fait le plus près système solaire. Et après, on finit là, on fait, tu comprends, on continue. C'est-à-dire que si tu fais construire quelque chose ici en Togo, on se compte. Maintenant, tu fais ici. Et après, tu fais ici, peut-être tu fais à autre ville pour faire quelque chose. Et après, tu finis, peut-être tu fais à Lomé. Après, quand tu finis, peut-être tu fais à autre pays. Et après, tu fais, tu comprends, expansion. Lendemain, mais expansion, sans arrêt. Oui. Si pour vous, fidèles auditrices et auditeurs de la Fréquence du Salut, nous étions en entretien spécial avec le professeur Dr Peter Bofo et aujourd'hui, nous avons parlé de la religion. Quelles sont les raisons culturelles, les raisons sociales et raisons naturelles et raisons mentales et psychologiques de la religion? C'est de ce quoi nous avons parlé aujourd'hui. Et au micro, vous écoutez bien sûr la voix de votre humble serviteur, Tonton Joseph. Merci beaucoup pour votre attention d'écoute. Et c'est sur ce mot que nous vous disons au revoir. Merci pour votre audition. Rendez-vous dans le prochain numéro. Merci.